vallée du Rhône et Mont Ventoux, Vaison est toute proche des dentelles de Montmirail, dans un pays de collines au parfum de vignes et d'oliviers. Vaison porte bien son nom depuis 1924 seulement. Les fouilles entreprises par l'abbé Sautel au début du XXe siècle révélèrent un tel florilège de splendeur antique que l'on rebaptisa la ville La Romaine. Le pont romain qui enjambe Louvèze relie la ville médiévale construite sur son éperon rocheux à la ville basse qui s'étire à ses pieds. Construit au 1er siècle après Jésus-Christ, il est ancré dans la roche au niveau d'un rétrécissement de Louvèze. Sur la rive gauche de Louvèze, la ville médiévale appelée Hauteville est surmontée par les ruines d'un château féodal du XIIe siècle. Du haut de son parvis, le panorama récompense des efforts consentis pour l'ascension. Une promenade dans ces étroites et tortueuses calades est un enchantement. On y admire les doubles fortifications, le beffroi, l'église cathédrale, les portes anciennes richement ouvragées, les petites places ornées de fraîches fontaines, les demeures bâties à flanc de falaise. Sur la rive droite de Louvèze s'étend la ville basse. Découverte au début du XXe siècle, la ville romaine a été dégagée sur une superficie de 15 hectares, dévoilant une des cités les plus prospères de la Narbonnaise, capitale des Vaucons. En plein centre-ville, les sites antiques de Puymain et la Villasse côtoient les places, les cafés, les restaurants et les habitations et forment encore aujourd'hui le plus grand site archéologique en France. Le théâtre antique est protégé au titre des monuments historiques depuis 1862. Témoin de la prospérité de la ville antique, il est l'un des rares édifices publics, aujourd'hui visibles, qui composaient l'ensemble monumental de la cité. Sa construction date très probablement du 1er siècle de notre ère, sous le règne de l'empereur Claude. Conformément aux recommandations préconisées par l'auteur latin Vitruve dans son traité sur l'architecture, le théâtre fut creusé dans le flanc nord de la colline de Puymain, qui offre à une masse rocheuse et une pente propice à une telle installation. Un énorme travail de taille et de reprise de la roche a été nécessaire pour en faire à la fois des gradins réguliers et l'assise des maçonneries. Ses dimensions et sa structure permettaient d'accueillir jusqu'à 7000 spectateurs répartis suivant une stricte hiérarchie.